Si vous n'êtes pas marié à 10 ans, eh bien c'est trop tard pour vous. Segenet Kelemou, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes une pathologiste végétale, vous êtes d'origine éthiopienne. Vous êtes née à Finote Selam, je crois, en Éthiopie. Vous êtes la première femme de votre région à fréquenter l'université. Vous êtes partie aux États-Unis pour poursuivre vos études, puis vous êtes retournée en Afrique pour piloter un centre de biotechnologie de pointe pour améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Comment vous êtes devenue une spécialiste mondialement reconnue, avec un parcours qui a priori était tout sauf facile? Et vous, est-ce que c'est la science ou est-ce que c'est aussi l'idée de lutter contre la pauvreté, pour la nutrition, et de vous orienter sur ce choix-là parce qu'il y avait des besoins criants autour de vous? Story, journey. As you all can imagine, I grew up and was born in a very poor, resource poor farm place, pays, une région très pauvre, sans ressources, assez conservatrice, dans un village où les filles sont mariées à 10 ans. Si vous n'êtes pas marié à 10 ans, eh bien c'est trop tard pour vous. Luckily, I was absolutely not desirable for marriage. Je n'avais pas le profil pour être mariée du tout. On m'a dit que personne ne voudrait arranger un mariage avec moi, aucun parent ne voudrait arranger un mariage avec moi. Et donc mes parents n'ont pas eu le choix que de m'envoyer à l'école. Donc j'étais une bonne élève. Mais il y a des filles qui ont grandi dans le village avec beaucoup de fléaux. Nous devions cuisiner pour notre famille, faire s'occuper des légumes, aller chercher de l'eau. Et ensuite, on pouvait seulement aller à l'école après ça. Donc jusqu'au lycée, je n'avais pas de chaussures pour me rendre à l'école. Mais en grandissant dans ce contexte, j'ai cherché une raison d'être dans la vie. Je savais que je devais continuer jusqu'à l'université. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour sortir les autres de la pauvreté et de ce mode de vie-là. Mes parents voulaient vraiment que j'étudie la médecine, mais ce n'était pas pour moi. Donc, lorsque j'ai décidé d'étudier l'agronomie, mon père était très contrarié et il m'a dit « Mais c'est quoi ton problème ? Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour être agricultrice. » Il pensait que c'était ça pour lui. Et en fait, ça a été une motivation pour moi. J'ai été parmi les meilleurs élèves, ce qui m'a beaucoup aidée. L'éducation était gratuite. C'est très important d'avoir accès à l'éducation gratuite. Ce sont les contribuables qui financent l'éducation pour que chaque fille ait accès à l'école, pour s'assurer que chaque femme soit lettrée. C'est très important pour nos sociétés. Lorsque j'ai terminé mes études en Éthiopie, il y avait un concours très concurrentiel pour continuer. J'ai pu obtenir une bourse pour continuer mes études aux États-Unis. Donc je suis le fruit de l'éducation gratuite grâce aux contribuables éthiopiens et aux contribuables américains. On peut créer des opportunités au niveau des continents et au niveau des pays, grâce aux politiques pour une éducation pour tous. Je pense que l'état d'esprit de la société a un impact également sur l'égalité des genres, que ce soit dans les sciences et technologies ou dans tout autre aspect. Donc voilà, en bref, mon histoire. Le conseil que je donne aux jeunes filles, si vous pouvez le faire, contre vents et marées, allez-y, soyez leader en sciences, soyez à la tête d'une équipe, d'une organisation
Pour la science, c'est important. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Rester dans ces filières, ingénierie, mathématiques, physique, c'est très dur, mais vous pouvez le faire et c'est très gratifiant d'utiliser ces connaissances pour transformer, pour aider, changer des vies, aider la société, résoudre des problèmes, que ce soit en médecine, en sécurité alimentaire, nutrition.